we all fall down. J'aime bien me promener sur le pont de Québec à cette heure-ci, mais là, si je me dépêche pas, je vais être en retard au boulot. Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris de partir 10 minutes plus tard? D'habitude, je le fais jamais, mais vraiment, vraiment jamais. Et là, subitement, je me suis dit, tiens, je vais prendre un petit peu mon temps parce que, apparemment, c'est bon, je peux me le permettre. Mais non, je peux pas me le permettre, pas du tout. C'est toujours extrêmement juste à chaque fois, alors là, forcément. Mais il est là aussi le problème. Certes, le pont de Québec, c'est pratique pour aller directement à mon travail à pied, mais j'ai le vertige. Et attention, pas un petit vertige, vraiment le gros malaise. Alors je sais que je suis en retard, et en même temps je ne peux pas courir, car sinon ça me déconcentre, et voilà quoi, ça me pourrit littéralement la vie. Allez, ferme les yeux, ressaisis-toi, de toute façon ce n'est qu'une ligne droite. Voilà c'est ça, je vais tenir les rambardes, et j'avancerai les yeux fermés. De toute façon, il n'y a personne à cette heure-ci. Mais d'ailleurs, est-ce que je peux aussi courir pendant que je ferme les yeux? J'essaye pour voir et non, n'abuse pas quand même, n'abuse pas quand même. Tous ceux qui ont une phobie comme ça, aussi bien le vertige que la claustrophobie ou j'en passe, eh bien tout le monde, je sais qu'on vit une vie vraiment merdique, qui est très handicapante, mais faut faire avec. Allez, allez. C'est pas facile, c'est pas facile. Allez, tu le fais tous les jours. Tu le fais tous les jours ce foutu pont. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en retard que tu dois un petit peu accélérer le pas, que tu... que tu dois avoir des réactions de femmes qui s'apprêtent à avoir un enfant. Non, sérieusement, avec les respirations que je fais, on dirait que je suis en plein travail. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci, mais... Bah, si, il y a quelqu'un. Il y a un grand monsieur comme ça en plein milieu du pont. D'accord, j'ai jamais croisé personne à cette heure-ci, mais... Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un gros sac dans les mains et... Qu'est-ce que c'est? Il jette quelque chose dans l'eau? Je vois pas très bien, il fait nuit, mais oui, il jette quelque chose dans l'eau. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je dois passer juste à côté, alors... Eh bien, je lui demanderai, tout simplement. Enfin, après, peut-être que ça ne me regarde pas. C'est vrai que c'est assez bizarre de jeter quelque chose comme ça, dans l'eau, en plein milieu du pont. Mais est-ce que ce n'est pas un peu personnel et je n'ai pas vraiment de raison de lui demander? Oh, mais non, c'est pas trop personnel. Et puis, dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il pourrait balancer comme... Mais non, c'est pas trop personnel. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait balancer comme cela dans l'eau? Du pain pour nourrir les poissons et les canards? Des peluches pour se débarrasser des jouets des enfants? Cette chose serait très bizarre. Non, ça peut pas être ça, non, c'est pas possible. De toute façon, j'arrive vers lui. Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous jetez comme cela dans l'eau? Bonne soirée à vous aussi, monsieur. Ah, vous êtes français vous aussi? C'est exact. J'ai rarement de la compagnie ici, et encore moins de la compagnie avec la même nationalité. Comme quoi, le monde est tout petit. Bien vu, sauf ce pont bien sûr. Moi qui suis sujet au vertige, croyez-moi que je ne me sens pas très à l'aise là tout de suite. Oui, je veux bien vous croire. Si je peux vous donner un bon conseil, il faut à tout prix combattre votre peur, votre phobie, appelez ça comme vous voulez. Si vous la laissez vous contrôler, vous maîtriser, vous êtes foutu. Vous aurez ça toute votre vie, et jamais, au grand jamais, vous n'arriverez à avancer. Oui, je sais, on me l'a souvent dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire là tout de suite pour la combattre? Je vais quand même pas sauter du pont là devant vous. Voyons, sauter du pont. Peut-être que ça vous serait mortel, peut-être pas. Je ne pense pas, non. Vous vous feriez mal, c'est sûr. Mais vous survivrez. Vous êtes sûr que cela ne vous tente pas? Non, vraiment pas du tout. Je peux vous assurer que là, tout de suite, je ne sauterai pas du tout de ce pont, même s'il y aurait, je sais pas moi, une valise remplie d'or au fond de la rivière et qu'il n'y aurait que là tout de suite que je pourrais la récupérer. Même pour ça, je n'irai surtout pas. D'accord. Alors, visiblement, l'argent ne peut pas vous aider pour essayer de guérir. Eh bien, j'aurais peut-être une autre solution. Vous voulez quand même pas que je saute réellement tout de même? Et puis, ça serait quoi cette autre solution? Avant de vous l'expliquer, laissez-moi vous parler un peu de moi, s'il vous plaît. Vous comprendrez que c'est vraiment très important. Je suis né dans un refuge pour animaux. J'adore tous les animaux du monde. J'en ai vu tellement, principalement des chiens et des chats. Mais tout de même, c'est tellement beau, tellement adorable. Sauf un seul animal. Un seul. Les chats. Je déteste les chats plus que tout au monde. Ces saloperies m'ont toujours fait du mal.
me sautant à la figure, me griffant de partout. J'ai eu des morsures et des ecchymoses partout sur mon corps. Et en plus, ces saloperies, quand vous leur donnez de l'attention, mais que malheureusement vous oubliez de les nourrir une fois, eh bien, ils partent ailleurs. Vous dépensez une fortune pour eux, vous prenez soin d'eux, vous faites tout ce que vous pouvez pour eux, et au final, quelle récompense vous avez? Ils se barrent. Pour juste un seul, tout petit, minuscule et misérable petit oubli de votre part. Ils se sauvent pour se donner à un autre homme, comme le ferait une fille de joie. Oh là, vos propos sont tout de même un peu durs. C'est vrai que certains chats sont un petit peu spéciaux niveau caractère, mais c'est comme nous, ils sont pas tous pareils. Pourquoi les défendez-vous? Est-ce que vous êtes propriétaire d'un chat vous-même? Oui, je l'ai été il y a plusieurs années, mais en ce moment je n'ai plus le temps de m'en occuper, alors je préfère ne pas en prendre. Je n'ai pas envie d'avoir un animal malheureux à la maison. Vos paroles sont nobles et remplies de sagesse, si seulement tout le monde pouvait les entendre. Mais bon, passons. Du coup, de nos jours, j'ai extrêmement peur des chats. Vraiment, vraiment très peur de ces saloperies. Quand j'en vois un, j'ai toujours ces souvenirs qui ne cessent de revenir en tête. Toutes ces attaques, ces morsures et ces griffures. Ça m'a marqué, éternellement marqué. Mais je vous rassure, aujourd'hui je n'ai plus peur. Enfin, beaucoup moins en tout cas. J'ai réussi à combattre ma peur. J'ai réussi à aller de l'avant. Et maintenant, je me sens bien. Extrêmement bien même. Et vous voulez savoir comment je fais? Ah oui, j'aimerais vraiment savoir, parce que franchement ça m'intéresse. Eh bien c'est simple. J'attrape ma peur et je m'en débarrasse. Vous attrapez votre peur, vous vous en débarrassez... Oh, j'ai peur de comprendre. Et d'ailleurs, vous m'avez pas répondu tout à l'heure. C'est quoi que vous jetez par-dessus le pont? Oh mais voyons monsieur, c'est simple. Regardez, ce sont des chats. Ils ne sont pas adorables, n'est-ce pas? Enfin ça, c'est ce que tout le monde vous dirait. Moi je vous dirais plutôt qu'ils sont affreux, ignobles, monstrueux à regarder, remplis de poils. Ils me dégoûtent au plus haut point. Mais c'est atroce, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Mais vous n'avez pas honte de faire ça? Honte? Non. Pourquoi? Et surtout devant qui? Il n'y a que nous. Et avant que vous n'arriviez, j'étais tout seul. Tout seul à pratiquer ce petit exercice très satisfaisant. Ah ouais, la cruauté animale, vous en avez entendu parler? C'est illégal de faire ça, c'est monstrueux. Et en plus, pourquoi est-ce qu'ils ne bougent pas? Pourquoi ils miaulent pas? Ils sont déjà morts? Non, pas encore. Là, ils ne font qu'un très très gros dodo. Non, c'est emmerdant de les sortir du sac lorsqu'ils se débattent. Ils vous griffent, ils essayent de sortir. Non, c'est une catastrophe. Et en plus, ils attirent l'attention de tout le monde. Ils ne cessent de miauler à l'aide. C'est insupportable. Et vous n'avez rien trouvé de mieux pour combattre votre phobie? La tuer. Dans chaque grand combat, il y a toujours un gagnant et un perdant. À la différence, c'est que celui-ci, le perdant, il meurt dans ce combat. Bah écoutez, à la base, j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Et je pourrais pas rester trop longtemps non plus. Mais écoutez, donnez-moi ce sac et tout ira bien, d'accord? Je prends les chats et vous n'avez plus de phobie. Ça vous va? Voyons, laissez-moi réfléchir. Je vous donne le sac, vous partez avec les chats, et du coup, je n'ai plus de phobie, et vous ne pensez plus à la vôtre. Ça pourrait être intéressant, mais... Non. Ou alors si. Si, pourquoi pas. Je vous donne le sac, vous avez raison. Mais vous savez quoi? Eh bien, allez le chercher. Sautez! Non, faites pas ça! Oh merde! Pourquoi vous les avez jetés à l'eau? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ils vont tous mourir maintenant! Oui, je sais. Mais c'était mon intention à la base. Je voulais qu'ils meurent. Vous voulez les sauver. Vous voulez, pour je ne sais quelle raison, préserver leur vie. Eh bien, vous savez quoi? Allez-y, sautez. Sautez dans l'eau. Allez les sauver. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez les sauver, ces petits chats, non? Alors, combattez votre peur. Affrontez-la. Allez-y. Sautez. Et évidemment que je vais aller les chercher, puis quoi encore? Je vais sûrement pas les laisser mourir, mais... Oh, c'est haut. Oh, c'est quand même très très haut. Allez, un peu de courage, allez, ressaisis-toi. Allez, j'y vais. Je vais les sauver. Non, je peux pas. Allez, si. Allez, vas-y, allez. Non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Je peux vraiment pas. Vous devez me prendre pour quelqu'un de vraiment très nul, non? Une espèce de loc à Vachila qui ne peut même pas sauver quelques animaux? Non, monsieur, pas du tout. Je ne vous prends pas pour une loque. Je ne vous prends pas pour un minable, ni pour un peureux ou quoi que ce soit d'autre. Vous manquez juste d'un peu d'encouragement. Manquer d'encouragement? Mais vous avez littéralement jeté des chats, vous les avez tués. Si je n'aurais pas eu cette grosse montée d'angoisse là tout de suite, et que je ne serais pas bloqué sur le sol, je vous en aurais collé une, vous savez. Oui, je le sais ça aussi. Mais c'est parce que vous n'êtes pas assez solide, pas assez fort.
Les phobies, c'est dans la tête, rien de plus. Oui, oui, je sais, on me le dit constamment. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, de toute façon? Vous avez bien vu, je suis foutu. Si j'ai pas réussi à le faire maintenant, je le ferai jamais. Ah ça, on ne peut vraiment pas savoir en avance. Bon, vous savez quoi? Vous m'avez l'air sympathique. Dès demain, je reviens ici à la même heure. Et je recommencerai à faire exactement la même chose. Quoi? Vous avez vraiment l'intention de revenir avec d'autres chats et les rebalancer comme ça par-dessus le pont? Exactement, très cher. Et je ferai ça aussi longtemps qu'il le faudra pour que vous ayez le courage de sauter pour aller les sauver. Tout ne dépendra que de vous. Soit vous y arrivez dès demain, et là vous sauverez la vie de plusieurs chats, ou soit vous y arrivez dans 6 ou 7 mois, et là, nombre d'entre eux vont mourir. Non, sérieusement, dites-moi que c'est juste une grosse blague. Vous n'allez pas réellement continuer à le faire. À la base, non, je n'avais pas l'intention. Mais je vois que vous avez besoin d'une motivation, d'une volonté. Eh bien, je vais vous l'offrir. Une motivation? Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça, ou alors plutôt un chantage. Appelez ça comme vous voulez, du moment que ça peut vous aider. Bon allez, sur ce, moi, il est très tard, alors je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ici dès demain à la même heure, et on verra bien si vous aurez le courage de sauter. Ça fait 2 mois que ça dure. Est-ce que ça y est, vous êtes enfin décidé à vouloir sauter pour sauver ces pauvres petits chats? Est-ce que vous savez combien j'en ai tué depuis le temps? Oui, oui, je sais. Beaucoup, beaucoup trop. Mais là maintenant, c'est bon. Je sens que je peux le faire. Je suis chaud. C'est soit je saute, ou soit je vous préviens, mais ce soir, l'un d'entre nous y passera. Soit je me fais du mal, ou soit je vous fais du mal. Mais je vous jure que là maintenant c'est terminé. Plus jamais vous ne ferez du mal à un chat. Plus jamais. Oh, que de bonne motivation. Décidément, vous êtes plein de ressources, plein de vie, plein de joie. C'est beau, vous me rappelez moi, lorsque j'avais votre âge. Tellement d'ambition et de bonne volonté. Vous avez l'impression d'être fort, d'être le maître du monde, mais pourtant, il y a une petite tâche, toute bête, toute nulle, toute innocente. Et pourtant, vous n'y rêvez pas, mais pas du tout à la réussir. Regardez, là vous êtes en train de faire le beau, l'impressionnant, le coq qui défile dans la basse-cour. Mais pourtant, vous ne devriez pas être fier de vous. Ça fait 2 mois, 2 longs mois. Et combien de fois vous m'avez menacé? Très, très souvent aussi. Alors taisez-vous donc et, au lieu de vous la raconter, sautez. Joignez donc le geste à la parole, et on verra bien si vous avez le cran de le faire. Oh oui, je vais le faire aujourd'hui. Et croyez-moi que cette fois-ci, c'est pas des paroles en l'air. Mais vous, est-ce que vous serez prêt à encore sacrifier la vie de pauvres innocents pour votre plaisir personnel? Ou alors vouloir m'aider? Est-ce que vous n'avez pas une petite conscience ou quoi que ce soit d'autre? Vous savez, la raison, la chose qui nous dit « Eh non, fais pas ça mec !» C'est pas très jojo, tu sais. Mais si, cette petite voix qu'on appelle la conscience, hein? Vous en avez une au moins? Qu'est-ce que vous essayez de faire comme ça? Vous voulez jouer sur mon propre terrain? Vous voulez me donner du remords? Essayer de me provoquer? Laissez donc tomber, mon garçon. Je faisais ça bien avant votre naissance, et croyez-moi que vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas prêt pour. Eh bien tant pis, j'aurais essayé. Allez-y, envoyez les innocents et qu'on en finisse. Bien, pour une fois vous êtes motivé. Attendez une petite seconde, je dois vérifier quelque chose. Oui, c'est bon, c'est prêt. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez-y, sautez, rattrapez-les. Eh oui, je vais y aller cette fois-ci. Eh oui, je vais y aller, vous allez voir. Allez, 3, 2, 1. Voilà, il a vraiment sauté ce con. Et attention, 3, 2, 1, et pouf, le petit bateau qui passe au même moment, et le voilà complètement pulvérisé. Oh mais quel idiot. Ça fait des mois et des mois que je travaille pour lui donner envie de sauter, pour lui donner envie de se donner la mort lui-même, pour être sûr et certain qu'il l'embrasse, et qu'il me rejoigne. Mais le pire dans cette histoire, c'est que s'il aurait été un minimum intelligent, ou alors observateur, il aurait bien vu que ces chats étaient déjà tous morts. Ils sont bidons, complètement bidons, morts de maladie, écrasés sur la route, et j'en passe. Ça fait des mois que je n'en tue plus. Mais bon, il était tellement content et surexcité à l'idée de pouvoir plonger au moins une fois, que je ne pouvais tout de même pas gâcher ce plaisir. Et puis quoi encore, je ne suis pas un monstre. Enfin si, j'en suis un, et j'en suis très fier. Et si je reprends mes calculs, ça fait une âme supplémentaire pour moi, et en plus, une âme volontaire à me rejoindre. Si ça c'est pas beau. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je vous laisse. J'en ai encore plusieurs autres à rattraper et... le patron est un petit peu à cheval sur les horaires. D'ailleurs, je serai en retard comme il l'a toujours été cet abruti. Eh bien finalement,
On a fini par avoir quelque chose en commun, lui et moi.